à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour essayer de vaincre Inésia. Alors au niveau de Zebro il est niveau 22 parce que je n'arrive pas à le faire XP plus haut. Autant qu'on soit clair. Lotus et Birdie sont niveau 25. Petit Kyle est niveau 26 et Crocodile niveau 27. Voilà. D'ailleurs les gens en fait, en y repensant, heureusement clairement, qu'on n'a pas su battre, enfin qu'on n'a pas su faire le fight contre Inésia dans le dernier épisode. Parce que sinon j'aurais dû recommencer déjà 4 fois l'épisode. Parce que là, c'est la 4e fois que je reset ce fight. J'en ai marre. À chaque fois que j'ai une stratégie, elle arrive à me contrer. Je ne comprends plus. Du coup, ma stratégie, la dernière fois, elle avait réussi sur le premier Emolga. Le deuxième Emolga, j'arrive à me le faire. Il arrive à... Ok. Pour le moment, ça va. Attends. Très bien. Pour le moment, c'est bon. Pour le moment, ma stratégie... Alors, par contre, tu vas juste... Merci de bien te recadrer. Mon cadrage, tant pis. Alors, pour l'instant, ma stratégie fonctionne à moitié. Car... Ouh. S'il le tire, ça marche. Ok, c'est bon. C'est bon. Très bien. Très bien, petit Kaïd. Très bien, donc c'est bon. Le premier Emolga, c'est bon. La stratégie a fonctionné pour le premier. Très bien, bravo. Yes. Alors, le deuxième Emolga. J'ai une stratégie, c'est de le paralyser. De sacrifier, entre guillemets, Zebro. Pour le paralyser et lui faire déjà des dégâts. Puis Petit Kaïd. Et Lotus. Non, Lotus fait Phytomixeur. Mascaillement tunnel sur Zeblit. Voilà. C'est ma petite stratégie, j'espère qu'elle fonctionnera en tout cas. On va faire cage éclair en espérant qu'il ne me one... Oh non, pas du tout. Ça va. Donc moi ce que je fais c'est nitrocharge. Parce que nitrocharge ça lui fait assez de dégâts. Par contre Zebro, faut à tout prix que j'arrive à l'XP un petit peu plus. Alors si j'arrive pas à l'XP c'est parce qu'en fait je démarre un fight, il meurt. Concrètement. C'est un peu ça qui se passe. Donc voilà quoi. Donc je sais que du coup c'est pas très intelligent de le sacrifier, mais voilà quoi. Faut bien que j'arrive à battre la championne. Voilà. Du coup il pourra à la limite être un petit peu utile face à Bardan. Je veux dire son Minotaur peut être type acier-sol. Du coup une attaque acier devrait quand même faire un bon petit taf quoi. Donc ça devrait aller. Il le paralyse. LOL. MDR. Par contre, il se prend la paralysie tout le temps. Et ça, c'est déjà mieux. Onde de choc ne rate jamais. Du coup... Pardon? Ça va. Ok. Il se prend tout le temps la paralysie. Très bien. Le plan fonctionne à merveille. Onde de choc. Il paralyse. Ok. En fait, je me prends un retour de karma. En fait, non, pas du tout. Les gens, il est tout le temps paralysé. Yes. Onde de choc. Très bien. Très bien, ok. Les Emolga paralysés, mais oui. Les gens 5 fois d'affilée, c'est un record. C'est un record, les gens. Très bien. Alors, maintenant, par pure sécurité, je vais switcher sur Petit Kaïd. Non, parce que Petit Kaïd, il meurt. Le problème, c'est qu'en fait, si je switch pas... On va espérer qu'il fasse un coup critique. On va espérer qu'il ne soit pas paralysé. Très bien, poursuite. Bon, en même temps, voilà. Petit retour de karma, j'ai envie de dire. Oh, il était paralysé 5 fois d'affilée, quand même. C'est mémorable. Il va, tac. Le tue. Ok, très bien. On n'aura même pas besoin de savoir si on doit switcher ou pas. On doit switcher. On va envoyer Petit Kaïd. Et là, je vais croiser les doigts. Il faut que Représailles le tue. Si Représailles le tue, on a gagné. Parce que, voilà, Mascaillement s'occupe très bien du Zeblit. Très bien, c'est bon. On a gagné, c'est bon. J'estime déjà avoir gagné, vu que Mascaillement, je sais très bien, un tunnel et Zeblit meurt. Donc c'est bon. Très bien. Emolga est KO. Enfin, les deux Emolga sont KO. Très bien. Alléluia, j'ai envie de dire. Il va apprendre Attrition. Attrition, c'est de type combat ou ténèbres. C'est une attaque de type normal, ok. Normal avec 70 de puissance. Je la prends à la place de jet de sable.
Pour le moment, ça va. Ça va. C'est déjà mieux que la dernière fois. Alors, on va du coup envoyer Crocodile, qui devrait normalement se charger de son cas. Ça devrait être bon. D'ailleurs, petite anecdote aussi pour ceux qui... En fait, petite anecdote par rapport à Crocodile. En fait, de base, normalement, je voulais une fille. Sauf qu'en fait, je ne trouvais jamais de filles. Je n'ai trouvé que des garçons. Du coup, en fait, normalement, il devait s'appeler Crocodile. Parce qu'en général, quand on était petit, les crocodiles, on disait crocodile, en général. Maintenant, voilà, je sais que ça n'arrivait pas forcément à tout le monde. Mais aussi parce que, comme ce serait une fille, Crocodile, ça ferait crocodile en gros. Et Odile pour un nom de fille qui existe réellement, tu vois. C'est complètement nul. Et Mascaïman a littéralement one-shot le Zeblitz. Très bien, on a vaincu la championne Inesia après 4 essais. 4 essais, c'est très bien. GG à toi, mon petit Crocodile. Et on n'a aucun KO, je pense. Si, on a... Ouais, Zebro. Mais sinon, voilà, ils sont très bien. On a une très bonne team, je pense, là. Honnêtement. Je prends la confiance, les gens. Alors après, Bardan... non, c'est une blague. Non, je suis assez confiant pour à peu près tous. Le seul pour lequel j'ai extrêmement peur, en plus de Inesia, c'est Iris. Iris de la reine de Janusia. Parce que on va bien... Je pense, en vrai, je pense que dans cet épisode, on aura le prochain Pokémon. Le dernier Pokémon de la team. C'est possible. C'est pas sûr, mais très fortement probable. Et on a du coup la moitié des badges. On a les 4 premiers badges. C'est très bien. Le badge Volt d'Inesia. Très bien. Tu fais 4 badges en comptant environ jusqu'au niveau 50. Très bien. En plus, je te donne ma capacité préférée, faisant bon usage. Change éclair qui est une capacité extrêmement relou. D'ailleurs, je me souviens que sur Pokémon Noir et Blanc 2, face à, je sais plus si c'était Persila ou sa pote de type Spectre, eh bien je m'amusais avec mon Faramp et mon Zeblitz à spammer Change éclair. Et du coup, comme ça, je pouvais switcher à chaque fois sur chacun. Et du coup, c'était pas mal. Vu que, par exemple, Faramp avait de très très bonnes attaques de type électrique et qu'il avait surtout une très bonne défense spéciale. Une très bonne attaque spéciale. Du coup, je savais switcher assez bien et c'était assez sympa. Voilà. Parce que voilà, on va pas se mentir, mais elle était assez relou, Inesia. Voilà. C'est quand même le 4e essai que je fais. Du coup, sûrement la première... En fait, ça me saoule parce que du coup, si jamais il y a un petit couac dans l'épisode ou que ça sauvegarde pas et tout, le problème c'est que j'aurais fait une sauvegarde pour rien et que vous aurez perdu l'épisode. Enfin, le champion d'arène, quoi. Du coup, bah... Sinon, j'aurais déjà sauvegardé les gens directement. Voilà. On peut aller soigner notre team. Ils l'ont très très bien mérité. Même Zebro. Zebro est assez faible. En raison, par exemple... Bah, surtout, en fait, en raison de... Ah, voilà. Merci d'avoir recadré. Donc, Zebro est assez faible par rapport à ses niveaux. Donc, il faut que j'entraîne vraiment beaucoup. Mais Zebro a quand même du mérite. Zebro a le mérite quand même... je pense que le deuxième Emolga, on l'aurait pas vaincu sans Zebro. Faut pas abuser. Du coup, les gens, je vais juste regarder un peu de tube pour le prochain Pokémon de la team. Du coup, voilà. Alors, du coup, là, j'ai pas couru. J'utilise mon téléphone en même temps pour essayer de trouver... en fait, j'essaie de trouver surtout le nom de... Ouh là là. Le pourcentage de chance d'obtenir le Pokémon que je cherche. Du coup, youpi. Là, je suis en train de faire 2 choses en même temps. C'est grave galère. Yes. C'est une galère, les gens. Voilà. C'est bon. Heureusement que j'avais déjà cherché là, mais c'est juste que je sais pas me souvenir des choses, en fait. Alors, les Pokémon sauvages, où est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, le fight contre Cheren, c'est vrai, je t'avais oublié. Ok. Très bien, alors c'est dans... Alors, on a... Ah, j'ai pas envie de vous spoil, en fait. J'ai pas envie de vous spoil, mais le problème, c'est que... Est-ce que je le fais ou pas? Je vais vous donner un petit indice pour le prochain de la team. Alors, il se trouve au hangar frigorifique. Et vous avez 30% de chance de l'obtenir dans les hautes herbes et dans les herbes sombres. Voilà. Alors moi, personnellement, je vais prendre dans les herbes sombres pour l'avoir plus haut niveau.
Et comme ça, ce sera moins d'entraînement à fournir. Mais voilà, vous n'êtes pas forcément obligé. Alors, toi, tu veux faire ta petite tapette en faisant bluff, mais t'en fais pas. Alors, Bagaïd va pas du tout bientôt évoluer. Il évolue niveau 39 et c'est quand même assez loin dans l'aventure. Bah, je pense en vrai pour le badge de Parsémie. Non, peut-être pas de Parsémie, mais tête de flocon, à mon avis, on aura un petit Bagaïd. Je sais pas, je connais pas très bien. Donc, j'ai jamais eu vraiment de ce Pokémon dans mon équipe. Justement, en 6ème génération, je le haïssais. Zébro, j'ai confiance en toi. Donc, s'il te plaît, ne me déçois pas. Je t'envoie contre son Colombo. Alors, s'il te plaît. Voilà. Essayez de me le battre, les gens. Il a fait un boulot extraordinaire à l'arène. Alors, tu peux bien me le battre. Tu vas faire ta tapette avec Vive Attaque. Ça se voit que je suis un peu là, un peu en mode... C'est une blague, j'espère. Les gens, mais... Ou critique, bah oui. Normal. Onde de choc. Bah oui. Je suis débile. Léon, ça se voit que je suis à 2 doigts de dire à Zébro, non, tu pars de ma team en fait. Je pense que ça se voit un petit peu, oui. Vous voulez que je mette qui en fait? J'ai envoyé Birdie. Non, le dé, je suis vraiment à 2 doigts de dire à Zébro, pars de ma team, vraiment. Parce qu'en plus, j'ai trouvé des Pokémon assez sympas dans le coin. J'ai trouvé par exemple un... J'ai déjà oublié son nom. Vous voyez le petit truc, on dirait de la gelée avec un visage à l'intérieur, vous voyez? Je sais pas si, en fait, je sais pas du tout si vous voyez le Pokémon dont je veux parler. C'est, c'est Symbios, là, la dernière évolution, il me semble. Symbios. Oh, il a atterrissage. Yes. Atterrissage, c'est à la fois fort et à la fois pas fort parce que tu perds un tour. Mais tu gagnes quand même de la vie. Donc, du coup, je sais pas trop... Moi, je l'ai pas appris parce que justement, je trouve, ouais, tu perds un tour pour rien, quoi. Parce qu'après, le tour d'après, tu perds déjà la vie que t'avais gagné, donc voilà, quoi. Alors, on va espérer le mettre KO direct, parce que j'ai pas envie qu'il refasse atterrissage. Très bien. Colombo et KO, très bien. Feuillajou. Bah, Feuillajou... Ouais, bah là, pareil, on aurait pu envoyer... Bah, je vais laisser Birdie, écoutez. Bon, les gens, j'aimerais tellement qu'il évolue dans cette vidéo. Le petit crocodile. En vrai, il pourrait potentiellement évoluer vu qu'il a le starter feu. Starter feu qui est faible au type sol. Du coup, faible à mascaillement. Du coup, ça pourrait potentiellement aller. Donc, les gens vont envoyer le petit mascaillement contre son gros tichon, il me semble. Ouais, il me semble c'est ça, c'est gros tichon. Du coup, on va l'envoyer contre lui et normalement, ça devrait être bon. Alors, changer de Pokémon, on va envoyer Crocodile, qui est niveau 28. C'est déjà énorme. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de mon équipe. Hein. Et ça, c'est un des petits désavantages par rapport à ça, c'est que du coup, je peux pas vous dire... Enfin, je peux pas vous demander vos retours par rapport à ça. Mais... Est-ce que j'enlève Zébro, quoi? Parce que je sais bien que dans Noir et Blanc, on peut retrouver un Zéblitz, mais le problème, c'est que je sais bien que quand il aura évolué en Zéblitz, il deviendra très fort. Mais le problème, c'est que là, il galère, et c'est pas de mal avec, il évolue. Pardon. Non, mais je sais bien que c'est pas de mal avec, il va évoluer, le problème, en fait. Alors, la reine de Port 9 sera pas pour aujourd'hui, au final. Mais... on a la petite évolution de Crocodile qui évolue en Escroco. Il évolue assez tard, du coup, je sais bien qu'il évolue en Crocorible bientôt, je crois. Je vais vérifier. Voilà. Filiation, votre Crocodile évolue en Escroco. Et il évolue au niveau 40 en Crocorible. Ok, c'est déjà dans assez longtemps. Mais pourquoi je n'arrive pas à te vaincre? Oh non, mais non, pas toi. Vous êtes amis tous les deux et bien. L'esprit de compétition, ça crée une saine émulation. Bon, on va pouvoir y aller. Très bien. Oh tiens, le pire maître de tous les temps.
Les gens, mais même Dianthea est plus fort. Même Dianthea est plus forte que lui. Les gens... Moi, je vous dis, quand j'ai vu que le maître était de type insecte, j'étais en mode... Pardon? Parce qu'à la limite, en conseil des 4, comme dans Diamant et Perle et Platine, à la limite, ok. Mais en maître, faut pas abuser. Il se fait un petit peu laminer par tout le monde, quoi. Vous m'excuserez, mais... Mis à part son Pyrax, on lui tape une attaque haut, il meurt. Tout le reste de sa team, une attaque vol, et c'est fini, quoi. Du coup, voilà, quoi. Même Dianthea est plus forte. Sérieusement. Pour moi, les 3 pires maîtres, c'est Dianthea, Goya et Marc. Les 3 meilleurs, c'est Iris, Cynthia et Tarak. Merci. Pardon? Ah, merci. Oh, j'ai vu qu'il voulait se fight. J'étais en mode... Pardon, je suis même pas soignée. Ça va. Très bien. Petite Aude et petit Yogg veulent se battre. Très bien. Et vous envoyez quoi? Un pont-chien et un pont-chien. Bah, ok. Très bien. Bah, écoutez, petit Kate va rapidement vous remettre à vos places. Très bien. Intimidation. Bah oui. Bah oui, sinon c'est pas marrant. LOL. Alors, le truc, c'est qu'on s'en... Ah non, on s'en prend pas deux. Ok. Casse-briques sur pont-chien. Mais pourquoi tu fais sur le même que moi, mais... En plus de lui faire que dalle de dégâts. En plus d'être quasi... Et en plus d'être quasi mid-live. Bah oui, moi il tient, tu vois, le mien. Le mien il tient, et il one-shot limite. Est-ce qu'il one-shot? Bah c'était sûr. Bah oui, bah c'était sûr, voilà. Les gens, mais... J'ai rien de pire rival de tous les temps, c'est pas possible. En fait, les gens, je trouve qu'il est limite plus fort dans Noir et Blanc, en rival, parce que les gens, à la reine de Pavonnet, il est extrêmement nul. Les gens, j'ai réussi à le battre avec... Ma première aventure sur Noir et Blanc 2, c'était avec un Vipellière. J'ai réussi à le battre avec un Vipellière niveau 15. Et avec lui en plus. Dans ma deuxième aventure, c'était différent, parce qu'un Riolu, c'est un petit combat, c'est quand même assez fort, quoi, mais... Voilà, quoi. D'ailleurs, c'est même après son fight qu'il a évolué en Lucario, je me souviens. Bah, écoutez, je les ai laminés, hein. Vous avez perdu, mais c'était un beau combat. Vos Pokémon ont l'air d'avoir passé un bon moment. Alors les jeunes, très bien. Les dresseurs, oui, très bien. Je m'en fiche complètement de toi. Tu vas te faire démonter par N. Du coup, bah, voilà quoi. Allons-y maintenant. Le pont Yonneuve. Ah oui, c'est vrai, il y a un pont qui a le nom d'une ville. Ok. Il y a une ville, ça s'appelle Port-Yonneuve. Et le pont qui relie la ville à la route la plus proche, c'est pont Yonneuve. Ok. D'ailleurs, le pont Yonneuve, j'aime pas sa musique. Autant j'aime bien la majorité des musiques de la 5e génération, j'aime bien la majorité des villes. Autant je suis pas fan de la musique du pont Yonneuve. Sincèrement. Regardez. Ah oui, c'est une belle cinématique. C'est pas une cinématique incroyable, mais c'est quand même une cinématique assez sympa, je trouve. Voilà. Il y a quand même un petit travail, quoi, dessus. Très bien. On dirait le pont à San Francisco, d'ailleurs, tant que j'y pense. Bref. C'est une émission à tourner. Bah lol. C'est bon, je peux partir d'ici maintenant, s'il vous plaît. Il reste 10 minutes de vidéo, j'aimerais quand même mon prochain Pokémon de la team. Hein. Donc, moi, la première chose que je fais quand j'arrive à Port-Yonneuve, c'est... Genre, mais écoutez-moi cette musique. Je sais pas si vous entendez très bien, mais... Voilà. Donc moi, dès que j'arrive à... Donc, je répète, dès que j'arrive à Port-Yonneuve, je suis avec ma team, je vais choper le prochain. Hein. Les gens... Alors pour ceux qui auraient été voir sur Poképédia, eh ben vous saurez tout à l'heure. Hein, voilà. Quel est le Pokémon qui a 30% de chance d'apparaître dans les hautes herbes et dans les herbes mouvantes? Il neige? Ah oui, mais il y a les... Ah non. Ah, c'est vrai, c'est dans le noir de... Oh, ça va. Je créais la team placement en plus. Ok, bah écoutez, il neige, hein, très bien. On est au printemps, il neige. Bah oui, écoutez.
Par contre, Porion 9 dans Noir et Blanc 2, mais elle ressemble plus à rien. Hein. Enfin, si, elle est stylée, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ressemble plus à l'original. Français, il y a même plus le hangar frigorifique que je trouve super cool. Et de 2, il y a... Enfin, les gens... Là, c'est des petites maisons sympathiques. Dans Noir et Blanc 2, c'est des immeubles. Il y avait un truc que je voulais vérifier. Bon, bref. On va chercher le prochain de la team, ce sera bien. Alors... Je prends mon Pokémon un instant. Enfin, il reste 10 minutes de vidéo. Je vais aller voir le truc que je voulais voir. Parce que, en fait, je voulais voir si ils avaient commencé les travaux du chemin Bardane. Et s'il y a la petite... je veux dire, la sorte de petite... ok, donc déjà... Ok, donc non, là... Ah ouais. Et il y a qui là déjà maintenant? Il y a... C'est un truc un peu bizarre. Ok. Très bien. Donc ça appartient pas encore à Team Plasma, apparemment. Enfin, Alex Team Plasma, quoi. Et là, non, non. Même pas commencé, très bien. Bon, je préfère quand même le Porion 9 de Noir et Blanc 2, ça vaut pas abuser, mais voilà. Alors, est-ce que par là, on peut y aller? Non, ça, on peut pas. Alors, hangar frigorifique. Ah oui, c'est vrai, il y a le dresseur, mais oui. Oh là là. Les ouvriers adultes aident les Pokémon à transporter les caisses. Et nous, les jeunes, on aide les Pokémon en leur donnant nos forces. Très bien. Un combat est lancé par gamin Brad Pitt. C'était éclaté. Je fais des blagues nulles, mais... Il y en a certaines, mais je pleure tellement elles sont nulles. Ah oui, c'est vrai, il y a la neige. Ah oui. Alors, on va envoyer directement Birdie. Oui, on va envoyer Birdie. Alors, piqûre. Oh. Piqûre, ça fait mal et en plus ça pique l'objet. Ça dépend sur qui déjà. À Birdie et à Scobolide. Merci, ça. On va faire tranchère et normalement ça devrait le mettre KO. Pas du tout. Ouh. Ne sois pas empoisonné, s'il te plaît, c'est bon. Très bien. Le seul truc que je veux, c'est juste pas qu'il soit empoisonné, brûlé ou paralysé. Ou endormi. Mais en fait, qu'il n'y ait pas de problème, statuant. Est-ce que je suis le seul avec qui c'est depuis que je fais ce let's play-ci déjà que je me rends compte en vrai de l'importance limite des statistiques en fait. Parce qu'au début, moi, je me disais, ouais, mais non, les statistiques, ça sert pas à grand chose. Mais si, en fait. Ça sert pas que pour les combats statistiques. Non, non, c'est clairement stratégique. Ouais, ça sert même dans l'aventure parce que, voilà quoi. Faut bien faire attention à ça en vrai. C'est pas non plus bousiller le jeu, hein. Ça faut pas abuser non plus. Mais voilà, faut quand même y faire un minimum attention. Carabing. Alors, Carabing, c'est l'évolution de... Ah oui! Oh, oui! Lui, c'est un Pokémon que je voulais tellement. Je le trouve super stylé. Honnêtement, dans épée et bouclier, son évolution de Lansargo, je la trouve très stylée. Du coup, les gens, je vais potentiellement avoir lui à la place de Zébibron. Mais je vais quand même voir ses stats un petit peu parce que voilà quoi. C'est déjà un Pokémon type insecte, c'est pas incroyable. Il est type insecte et acier. Du coup, il se prend quand même un x4 au type feu en fait quand on y pense. Échange avec... Ah, ouais, non, c'est bon, on est mort. Bah attends, Lansargo, à part si on peut le trouver dans la nature. Si on peut le trouver dans la nature, là, oui. Noir et blanc, inexistant. Ok, très bien. Bah malheureusement, il n'y aura pas de Lansargo. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais il n'y aura pas de Lansargo dans la team. Voilà, désolée. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je le trouve très très stylé avec sa petite armure et tout. On dirait un chevalier. Mais voilà quoi. Ok, toi je comprends pas. Alors attends. Moi, tout ce que je cherche, c'est des hautes herbes, les gens. Mon père travaille à l'arrêt. Moi, je m'entraîne très dur ici. Alors, ton père, c'est le champion, par hasard. Ok, donc là, on a potentiellement le gamin de Bardane, en fait. Quand on y pense.
Oh, statistique aussi, j'aime bien. Bah, genre, en tant que Pokémon tu peux écrire, on peut choper un statistique. En vrai, quand on y pense, c'est un Pokémon que j'aime assez bien, Megavolt. En vrai, ouais. On peut peut-être faire ça. Genre, on va tester Escroco. Parce que voilà. Tout simplement parce que j'ai envie de tester Escroco. Voilà, on l'a pas encore vu dans cette vidéo. Enfin, si, mais enfin, sous sa forme évoluée. Qui est assez stylé, je trouve. Ah oui, c'est vrai, il se prend une petite faiblesse, il me semble, au type insecte en fait. Il me semble. Mais je suis pas sûre. Non, ah si, tu fais tout bissab. Ouais, en vrai, ça devrait être bon en fait. Très bien. Grincement pour baisser ma défense. Ok, très bien. D'ailleurs les gens, est-ce que vous aimez toujours le let's play les gens? Voilà. Petit let's play que j'aime beaucoup faire avec vous. Vraiment. Parce que je redécouvre un jeu que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs c'est limite un de mes... Bah, en fait c'est limite mon préféré ce jeu en fait. Mais voilà. Je sais pas. Je trouve que... En y réfléchissant bien, il est au-dessus des pays boucliers. Clairement. Mais... Je sais pas. En réfléchissant comme ça, Noir 2 et Blanc 2 sont quand même au-dessus. Je pense quand même que Noir 2 et Blanc 2 sont quand même au-dessus que de Noir et Blanc. Parce que autant ils sont très très bien ces jeux, hein, incroyables. Autant Noir et Blanc 2 sont géniaux, géniaux. Ils apportent plein de nouveautés. Et surtout des musiques. Oh là là, mais des musiques incroyables. Genre Papeloa. Ça, je sais bien, ça existait déjà dans Noir et Blanc, donc je vais pas dire, mais... Genre... Autant il y a un endroit, un truc sur lequel je suis déçu dans Noir et Blanc 2. La route 10 a été enlevée. Alors que c'est un endroit super stylé et émouvant. C'est une blague. Quand j'ai appris qu'elle a été enlevée, j'étais en mode... Non! Ça aurait été sympa qu'on puisse la laisser, il y avait un petit événement là-bas. Ça aurait été sympa, bah non. Bah, ça aurait déjà été mieux que tes Cobaltium qui spawn à un endroit au pif. Ça aurait déjà été un peu mieux, quoi. De le mettre sur une route 10. Alors, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Alors. Il y a... En fait, il n'y a aucune herbe, en fait. Il reste 27 minutes. Ah, ça! Tu veux pas se fight? Yes, c'est bon. Des herbes. 30% de chance, les gens. Alors, 30% de chance. Donc ça, c'est quand même assez haut. C'est le plus haut, en fait. En vrai, c'est le plus haut. Ah non, il y a un gars à 35. Et on a... Est-ce qu'on l'a? Non, pas du tout. 5% de chance, les gens. Arrêtez, les gens. On a 5% de chance et on se tape quand même... Ok, très bien. Je vais peut-être aller dans les herbes sombres. Bah, genre, en fait, je crois à mon avis. Vous savez quoi? Je vais faire comme au début du let's play avec Poichijon, que je cherchais un femelle à tout prix. Je vais vous dire qui c'est et j'irai sûrement le capturer hors vidéo car il ne reste plus beaucoup de temps. Le Pokémon que je cherche, c'est un Sorbébé. Voilà. Il me fallait un type glace pour la reine de type dragon. Et puis j'aimais bien Sorbébé, je voulais le prendre dans Noir et Blanc 2, mais on ne peut plus l'avoir dans Noir et Blanc 2, simplement. Du coup, j'ai décidé tout simplement de le prendre dans ce let's play sur Pokémon Noir et Blanc. Alors, je sais pas trop c'est à partir d'où que parce que je sais bien qu'il y a un event avec la Team Plasma qui est dans le coin. Du coup, je vais essayer d'éviter... à mon avis, c'est après avoir vaincu la reine, en fait. Du coup, normalement, je peux toujours essayer de me faire tous les membres... Bah, tous les dresseurs qu'on trouve ici, qu'on trouve sur la prochaine route. Et puis, potentiellement, vous faire... Bah oui, comme ça, au moins, Zebro aura un petit peu XP. Il sera devenu un petit peu plus fort. Ou alors, je vais directement attraper statistique. Ça, c'est très fort probable aussi. Donc, dans la prochaine vidéo, les possibilités sont simples. Soit que j'ai un statistique et un Sorbébé. Voilà, ça dépendra. Très bien, ici. C'est ici. L'objet, je viendrai le récupérer après la vidéo, hein, les gens. Voilà, priorité. Et...
J'en ai 5% de chance de les choper. J'en chope 2 en même temps. Et les gens, c'est pas possible, les gens, on a 5% de chance de les choper. J'en chope 2 en même temps, je comprends pas. Très bien. Alors la vidéo sera un petit peu plus longue, enfin genre de 3 minutes quoi, mais genre, voilà, ça en vaut bien la peine les gens pour choper le dernier de la team quoi, le dernier. Mais genre, est-ce que vous préférez vraiment, hein, est-ce que vous préférez que je garde Zébibron et que j'essaie un maximum de le faire évoluer? Parce que les gens, je vous dis, je fais un fight, il meurt, mais première attaque, il meurt, il a pas de défense, il a pas de défense paix. Sous forme Zébibron, ils sont très très nuls. Mais sous forme Zébli, ils sont très forts. Donc je sais pas trop quoi faire, c'est ça le problème. Du coup, je pense que je vais le garder, à mon avis, j'ai essayé de le faire évoluer, et puis on verra après. Genre, allez, un sur bébé. Genre, je vais vous couper la vidéo et on se retrouve quand je l'aurai trouvé. Oui, les gens, je l'ai eu, je suis trop content, niveau 25. Yes! Enfin! Bon. Maintenant, il faut éliminer le pont-chien et le sort-bébé évite le laminer. Du coup, je vais directement balancer une hyperbole. Ou alors, je peux potentiellement lui faire tornade qui est une attaque vol. Du coup, normalement, ça devrait pas lui faire grand-chose. Normalement. Du coup, je vais lui faire tornade. Et je vais faire tunnel. Non, parce que ça le tue en 2 coups. Donc, mâchouille sur pont-chien. Moi, ça fait une blinde de temps que je le cherche. À aider sur bébé sauvage, très bien. Crocodile mâchouille sur pont-chien. Ne le mets pas KO non plus. Yes. Et toi, est-ce que tornade te fait un truc, un minimum quoi, genre... Très bien, tu lui fais pas grand chose. Ah, ouh, t'as avalanche toi? Ok, d'accord, oui, concrètement, oui, on va bien vite te choper toi. Très bien les gens. Alors je vous dis déjà bye bye, parce que voilà, il me reste plus beaucoup de temps des vidéos, du coup voilà. Dans tous les cas, j'espère que la petite vidéo vous aura tous plu. Voilà, vous aura tous plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas les gens, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Bref, merci d'avoir regardé. Et là, du coup, je vous laisse sur la petite capture de ce fameux sort bébé. Donc voilà. J'ai toujours parlé, mais voilà, voilà. Comme ça, voilà, vous verrez. On va clore sur cette fameuse petite capture. Alors j'essaie en fait de pas le tuer, mais de lui faire un max de dégâts. Et pour ça, il faut déjà que Pont-Chien meure. Et si Pont-Chien ne meurt pas, ben moi je suis un peu dans le mal. Enfin, s'il est toujours là. Du coup, c'est un petit peu relou. Alors aussi pour votre petite précision personnelle, ça fait à peu près plus de 5 minutes que je cherche. Pardon, il est pas mort. Du dégoût se voit sur mon visage. Ah mais non, ça généralise. Bon bah désolé à toi. Désolé à vous. Mais non. Les gens, j'ai perdu quasi toute ma team. Les gens, il me reste que Zébro. Incroyable. Bah vas-y, je vais te garder dans la team juste pour ça, tu vois. Je vais le garder dans la team juste pour ça, tu vois. Très bien. Alors oui, son petit pseudo, ce sera Glace Vanille parce que bah, c'est une glace. Et comme son nom en anglais, c'est Vanillish, ben voilà. Échanger à la place de Birdie. Très bien. En même temps, c'est le seul. Lol. Du coup, on va lui balancer ma petite Hyper Ball, vu que c'est un peu la seule balle qui pourrait faire quelque chose sur lui. Ludvina utilise une Hyper Ball. Très bien, là tu rentres dedans directement. Alors si jamais ça rentre pas, je l'appellerai Ice Cream juste, et voilà. Très bien, t'es rentré dedans. Très bien, t'es dans ta petite Pokéball, bien au chaud. Je vais t'appeler Glace Vanille. Alors évidemment, j'ai pas de crayon en fait. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je l'ai appelé Glace Vanille, j'ai ajouté au layout. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Bref, salut tout le monde.